cette semaine, je te gâte. J'avoue que tu me gardes. Ouais, ça te rappelle des bons vieux souvenirs. C'est Un modèle que tu connais bien, tu as volé à plusieurs fois, plusieurs poursuites policières avec ce modèle-là. C'est ça. L'équipe légale de Passion Auto tient à mentionner que l'émission ne supporte pas les propos de Johan. Ces allégations sont non fondées et son contenu est inintéressant. C'est mon genre de voiture. J'en ai eu exact. quelques-unes de ce modèle-là et des modèles précédents. C'est ce que tu m'as déjà compté. Fait que Oh. là, j'ai Yannick qui m'a texté il y a une couple de mois. Il m'a dit « Johan, j'ai une prélude. » Puis là, j'ai regardé la prélude, je voyais qu'elle n'était pas d'origine. Tu sais que je suis un puriste. Ouais, Mais là, je commençais à la regarder. Je me dis, si j'ai à modifier une voiture, ça va être comme ça. Je vais te dire que je regarde, puis c'est de bon goût. En C'est de maudit, bon là. goût. Oh, ouais, Tu sais, c'est bien à mon goût. Là. Plus de logo, la lib d'origine qui a été rajoutée. Là, en dedans, on en reparlera plus tard, mais aussi à l'arrière, il n'y a plus le trou pour la serrure. Là. Fait que, tu sais, on a vraiment fait une belle job esthétique là, à épurer la chose. Là. Écoute, je regarde les roues Mugen dessus, qui étaient de bon goût à l'époque. Tu sais, ça date de 97, mais c'était vraiment de bon goût. La suspension un peu plus basse. Elle est vraiment belle, cette voiture. C'est ça, monté comme à l'époque, Ouais. mais de bon goût. Pas comme dans les tables à pique-nique en arrière là, qui finissent plus ou quoi que ce soit. Là. Ça, c'est pas mon genre. C'était pas laid, c'était une mode pareil à l'époque. Là. C'est ça. C'était beau pareil, le paysage automobile. Oui. Bien, en fait, cette époque-là, c'était vraiment le summum des deux portes, des sportives abordables. Oh, j'avoue qu'entre les années 90 et 2000, les coupés sport comme ça étaient à la mode, mais bien que la 5e génération, quand elle a fait son entrée en quoi, 97, celle-là? 97, oui. Là, ça commençait à s'estomper tranquillement aussi. Il y avait des modèles qui commençaient à disparaître aussi. Ouais, Tu sais, on malheureusement. pense que c'était Mazda MX-6 Mystère. Je sais pas si tu te rappelles dans ces années-là. Bon, t'avais eu la Probe qui était Probe. la même chose, en fait, que la MX6. Exact. Après ça... La Cougar. La Cougar. J'avoue, je me rappelais plus de la Cougar. À l'époque, je tripais pas sur ce modèle-là, mais je vais t'avouer que je le regarde aujourd'hui. Puis c'est quand même intéressant. Ouais, là. moi, C'est intemporel. Là, Moi, je comme les ai design. toujours trouvées belles. Celle-là de 5e génération surtout. Je vais te laisser le volant aujourd'hui Je suis chanceux. parce que j'ai une surprise pour toi. Ah ouais? Oui. On va aller essayer ça. On va par ici. Comme en 97. Non, on est bien dans le Honda. Ah, moi, ça me rappelle tellement des souvenirs, l'odeur, le son, l'inconfort, en fait. Ben, une Prélude, c'est plus confortable qu'un Civic en partant. Non, en là, je partant, te dirais c'est que sûr. c'était des voitures qui étaient quand même bien insonorisées. Des voitures qui roulaient bien aussi. Celle-là, on se cachera pas que la suspension est abaissée un peu. Ouais, c'est peut-être ça. un peu plus rigide que d'origine. Moi, ça me rappelle des très très bons souvenirs. Qu'est-ce que j'aime de la 5e génération pour avoir eu des Préludes d'à peu près toutes les générations, comme je te disais, là, à part la première. Là. Mais quand je m'assoyais dans une Prélude de 4e génération, j'avais pas l'impression d'être dans un Honda. Je sais pas si tu te rappelles le tableau de bord, là. C'était circulaire. T'avais l'impression d'être assis dans une espèce de soucoupe volante. C'est ça, c'était pas très beau. Puis là, au moins, quand tu t'assois dans une Prélude de 5e génération, ben, je me sens chez nous. C'est ça. Les tableaux de bord, c'était assez moderne pour l'époque, mais il n'y avait pas tenté une approche futuriste comme dans la 4e génération non plus. En parlant de l'intérieur, as-tu remarqué quelque chose? C'est appliqué de fibre de carbone qui a été rajouté. Ouais, mais check ton volant. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, le volant, c'est un volant 3 orange c'est un beau volant. C'est pas le volant d'origine, ça. Non, volant d'S2000. Ah ouais? Bon, on a le petit cadran. Là. C'était à mode, ça, d'avoir les cadrans là, à l'époque sur... Ouais, à l'époque Fast and Furious avec Ouais, les espèces de pods qu'on appelait. Ouais, hey, tout, tu sais, moi, j'ai eu des cadrans de même. Il n'y en a pas un maudit qui était branché. Il était branché juste pour faire de la lumière, mais il n'y avait aucune donnée. Mais t'as pas encore découvert ma surprise? Tu peux découvrir tranquillement. Vas-y, accélère un peu. Ça fallait que tu downshifts une vitesse. OK! T'as entendu ma surprise? Ouais, mais il me semble qu'il y a un petit silement normal en dessous du capot, là. T'as pas... Mais... C'est comme un 200 chevaux qui a de l'air plus d'un 270. là. le 200 est vitaminé pas mal, hein? C'est ça. C'est quoi qu'il y a en dessous de ça? Un beau supercharge. Ah ouais? Oui. Ça, ces années-là, c'était quoi? C'était des Jackson Racing? Des Jackson Racing. C'est avec... ça? Oui, avec... ouais, sérieux? il a pris le H22 du Japon, OK. l'a forgé, puis il a mis un Jackson Racing directement dessus. Ah, c'est pour ça que avec ça s'ouvre comme refroidi ça. par un intercooleur, qui était assez rare là, pour un supercharge. Ah ouais, il y a un intercooleur dessus. direct. Oui. OK. Je veux te parler du H22. Ouais, un moteur que je connais bien. Moteur iconique dans la Prélude.
Moi, c'est des moteurs que j'apprécie quand même beaucoup parce que c'est des moteurs qui ont une certaine puissance. T'sais, ça avait 200, 220 chevaux, tout dépendant des versions et des générations. Ça avait un peu plus de cylindrée, donc un peu plus de torque à bas régime qu'un moteur Honda, disons, régulier 1.6 litres. Fait que de ce côté-là, ça devenait intéressant comme swap là, dans un véhicule. Le seul hic que je donnais au H22 dans une Civic, c'était vraiment le fait que le moteur était plus pesant. Ben oui. Oh oui, non, c'est sûr. Fait que ça débalançait ton véhicule. Déjà que dans une Prélude, c'est limite, là. Ouais, exactement. C'est un moteur qui est plus pesant, ça c'est sûr. Là, on est dans des années 70. On est au Japon. Puis Honda se rend compte qu'il existe une Toyota Celica. Ouais. Fait qu'Honda dit il faut une réponse. Première génération. C'est pas exactement ça encore. Ouais, là, c'était pas si beau que ça. Non, plus, c'était pas une voiture sport. C'était fait sur une espèce de base de Civic. Il avait mis une motorisation de Accord là-dedans. Oui. Hey, ça avait 80 forces à l'époque. Ça avait 80 forces. Alors, dans les années 80, on est retourné à la planche à dessin. On refait de A à Z. Ouais. Et là, il y a une modification majeure qui est faite. C'est la suspension. Puis là, on a vraiment une voiture qui commence à être une voiture sportive. La Prélude doit son succès justement à la deuxième génération. Ma première voiture, c'était une Prélude spéciale édition 1986. Oui, mais j'ai encore cette voiture-là en plus. Pour de vrai? Ouais, et la première année que la Prélude est sortie avec un moteur injection. Donc, le 2 litres, 110 chevaux. Et c'est une voiture que moi, j'ai fait mes armes de conduite sur cette voiture-là. Un auto qui avait une tenue de route exceptionnelle. T'sais, c'était léger, c'était habile. Et là, Honda en a passé. On vient de faire une machine qui est révolutionnaire pour l'époque. Mais là, encore une fois, on fait encore des devoirs puis on arrive avec la troisième génération. Ouais, écoute, la troisième génération qui était une suite logique de la deuxième génération. Des lignes un peu plus modernes, mais on a gardé, somme toute, l'essence de la voiture comme telle. Mais par contre, c'est vraiment au niveau de la technologie. On est arrivé avec le fameux système 4WS, donc 4-wheel steering. Exactement. Avec les roues arrière, justement, qui tournaient tout dépendant de la vitesse. Quand on était, disons, à basse vitesse, les roues arrière tournaient dans le sens inverse des roues en avant pour faire, disons, réduire le centre de braquage. Mais quand on était à haute vitesse, puis on voulait faire un changement de voie, les roues arrière tournaient du même sens pour favoriser justement une meilleure stabilité. Fait que là, on a la quatrième génération qui arrive avec le moteur VTEC. L'avenue, effectivement, du moteur VTEC qu'on a retrouvé après ça à peu près à toutes les sauces, à toutes les cylindrées chez Honda comme tel. Qui était une belle technologie, là, Oh quand oui. même. Oh oui, une super belle technologie qui permet d'aller libérer plus de puissance à haut régime. Mais la quatrième génération, oui, il y avait une amélioration côté mécanique. Par contre, c'est une version qui a été mitigée un petit peu en termes de vente par rapport à son look. T'sais, on dénaturait pas mal la Prélude. On tombait avec des formes plus arrondies, les phares qui étaient horizontales en avant. Ouais. C'était différent, puis c'était peut-être moins une suite logique de qu'est-ce qu'on retrouvait avant. Et pour finir avec celle qu'on conduit aujourd'hui, cette cinquième génération de Prélude, moi je trouve qu'elle signe la fin, la belle époque de Honda. Je voulais vraiment te dire qu'effectivement, t'as raison. Là, les dernières belles années, puis le déclin de Honda a commencé peut-être avec la fin justement de la Prélude en 2001, qu'on a retiré le modèle du marché. Les voitures Honda, on les a à peu près toutes en bourgeoisie au complet. Premièrement, les fameuses CVT, qui selon moi, tu sais, c'est des transmissions qui vont de mieux en mieux, mais ça tue les performances. Ça tue les performances, ça tue le plaisir de conduire. C'est ça, c'est vraiment, tu sais, ça aseptise l'auto au maximum. Écoute Simon, je pense que j'ai une idée. Je restaure ma première voiture, tu restaures la tienne. Ouais, mais c'était quoi ta première voiture déjà? Ford Probe 93, je l'ai encore dans un hangar chez nous. Non, mais t'as une bonne idée, là. D'après moi, on a quelque chose. Concept, là. On a quelque chose. Et ça m'a rappelé des très bons souvenirs. Ouais. Ça m'a rappelé des très très bons souvenirs. C'est typique de Honda, cette conduite-là. T'sais, je l'ai vu un matin, en arrivant, j'ai eu un coup de cœur. T'sais, tout de suite, la voiture est épurée. Les Honda comme qu'on les aime et comme qu'il n'y en a plus. Ouais. Je sais pas si elle est à vendre, parce que je vais te dire qu'elle me Ah ouais, tu vas faire un chèque? Ouais, elle me tenterait pas mal.